Africa, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Les gars, bienvenue dans ce temple, le mercato africain, le mercato à l'africaine. Oui, on est là, on va parler d'une légende vivante, d'une légende congolaise, d'une légende qui a vraiment émerveillé tous les latéraux dans un pays, la République démocratique du Congo. On parle de Joe Issa Mampeko, le gars, le latéral droit, virevoltant. Il a commencé sa carrière à Kinshasa. Il s'est fait un nom à l'ASV Club de Kinshasa. Il a fait un parcours élogieux avec le club quinois. Il s'est fait un nom avec les Imaniens de Daring Club Motema Pembe jusqu'à rallier, n'est-ce pas? Il s'est fait encore un nom dans la Girabola, la ligue angolaise de football, ok? Et aujourd'hui, Joe Issa Mampeko a réussi, n'est-ce pas, à écrire son nom dans la légende du plus grand club de la RDC, le TP Mazembe. Joe Issa Mampeko s'en va après 8 ans de bons et loyaux services. Le gars il s'en va, 38 ans d'âge. Il est arrivé à 30 ans, il repart à 8 ans, à 38 ans. Ça veut dire qu'il a apporté toute son expérience, toute son expertise, tout son leadership, tout son savoir au sein de cette équipe du TP Mazembe. Et le TP le remercie de fort belle manière. Il y a un communiqué officiel qui vient de tomber, n'est-ce pas, aujourd'hui, sur le site officiel du TP Mazembe pour dire que Joe Issa Mampeko ne prolongera pas. Il s'en va après les bons et loyaux services. Que retenir de la carrière de Joe Issa Mampeko? Décortiquons un peu. Joe Issa Mampeko, il arrive au sein du club qui est ultra organisé, ultra structuré et ultra à l'aise parce qu'il est arrivé au moment où Mazembe était en bonne santé, du moins techniquement, du moins de manière organisationnelle. Mazembe était sur le plan organisationnel très bien en place. Plombé Mazembe actuellement, c'est le manque de la Lina Foot. Et ce qu'il voit, on est en train de voir que Mazembe est en train de baisser en régime, année après année. Quand tu vois que même les Young Africans, c'est vrai, je ne remets pas en doute le niveau de Yanga, mais sur le plan football, Mazembe c'est un grand nom et Yanga c'est un petit nom. Quand tu vois le Yanga, l'US Monastirienne, venir et taper Mazembe dans son antre, ça fait réfléchir. Ça te fait réfléchir à l'idée de savoir, est-ce que ce Mazembe-là a un niveau? Là n'est pas la question, là n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, il repose, n'est-ce pas, à l'apport de Joe Issa Mampeko, la légende. C'est un attaquant, c'est un latéral droit ultra vif qui a apporté toute son expertise au sein du TP Mazembe. Il est arrivé pour prendre la relève d'un certain Eric Nkolokota Pampala, lui aussi qui a écrit la légende. Et aujourd'hui, prendre la relève de ce joueur-là et arriver à inscrire son nom dans le livre d'or du TP Mazembe, il fallait le faire. Le savoir, le sérieux, le talent, la discipline. C'est un gars qui m'a vraiment impressionné au travers de sa discipline, de son sens du travail et de sa déontologie. Il a réussi, n'est-ce pas, à mettre vraiment de l'ordre dans ce qu'il faisait, dans la discipline, dans ce qu'il faisait. Il a apporté des buts, il a apporté des passes, il a gagné 2 trophées africains. Il a gagné 2 trophées africains avec l'équipe de TP Mazembe. Et ça, c'est pas vraiment une mince affaire. C'est pas donné à tout le monde. Arriver à se mettre au même standing. Arriver à assurer, n'est-ce pas, son rendement au même niveau, au même calibre, au même standing. Il fallait le faire et il fallait être Joe Issa Mampeko. Moi, je remercie le TP Mazembe. Je reconnais que ce club-là, c'est dorénavant remercier les légendes. On a vu avec Trésor Mputu, on a vu avec Gunfold Kalaba, on a vu avec Given Singouluma, on a vu avec presque tous les grands noms. Et aujourd'hui, la manière avec laquelle ils ont officialisé le départ de Joe Issa Mampeko, je dis respect. Respect, parce que c'était rare de voir ces genres d'événements. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'avoir des informations dignes de ce nom sur le site officiel du club. Et c'est là que ça prouve qu'on est fiable sur cette chaîne. On ne peut pas raconter des bobards, on ne peut pas raconter ce qu'on ne sait pas. Mais du moins, on sait que la version officielle vient du site officiel du club. Voilà pourquoi on vous partage ces genres d'infos. Joe Issa Mampeko aura, n'est-ce pas, fait
une bonne carrière avec le TP Mazembe, avec la RDC. Parce que de par son équipe, le club du TP Mazembe, il a réussi à remporter les trophées nationaux, les super coupes, n'est-ce pas, nationales, à remporter 2 trophées africains. C'est vraiment immense de sa part. Parce que le problème c'est que par rapport à ce qu'il a apporté, qui pour prendre la relève maintenant au sein de l'équipe du TP Mazembe? On a parlé de Soso, on a parlé de Wadol, mais c'est pas encore officiel. Qui va prendre la relève de cette légende qui est Joe Issa Mampeko? Sérieusement, moi il m'aura fasciné, il aura fait des merveilles. Sérieusement, j'ai jamais été ébloui par un joueur congolais comme autant pour sa discipline que pour son rendement. Sérieux, il a vraiment émerveillé plus d'un. Il a vraiment réalisé une carrière qui est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Il n'a rien à envier à un gars qui joue en France. Il n'a rien à envier à un gars qui joue en Belgique. Parce que sérieux, tu réalises ce parcours-là avec le TP. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, sérieux. Qui peut prendre la relève? C'est là qu'est la question. Qui va prendre la relève? On sait déjà qu'il y a une carence de latéraux en Afrique. Qu'il y a une carence de latéraux ici en RDC. Pourquoi? Parce que on n'a pas de championnat. On aimerait voir un joueur sur la durée et pour juger son potentiel dans un grand club. Parce que la plupart de ceux qui sont venus, ils se sont cassés les dents. Ils n'ont pas réussi à s'imposer au sein du TP Mazembe. Ils n'ont pas réussi à apporter leur savoir au sein du TP Mazembe. Ça prouve que le niveau aussi est high, le niveau est vraiment haut. Donc il faudra que quand tu viens au sein du TP Mazembe, tu apportes même ton mental pour s'imposer dans cette équipe. Parce que sérieusement, sans mental, tu vas te faire bouffer, tu vas te faire retamer, tu vas te faire malmener et jusqu'à rentrer, n'est-ce pas? Jusqu'à rentrer même bredouille. On a vu comment est-ce que la plupart des gens se sont cassés. C'est le seul bémol, la seule inquiétude que j'ai par rapport au remplacement, numériquement parlant, parce que qualitativement, il faut que ça prenne du temps. On ne peut pas avoir un Issa Mampeko 1, Issa Mampeko bis, ce qui est évident. Mais on peut quand même avoir un joueur qui a un bon rendement, un bon, n'est-ce pas, niveau de jeu pour nous apporter de la qualité. Parce que la puissance de Mazembe, c'est aussi les latéraux. On a vu à l'époque, ça a monté haut, ça a créé du surnombre et ça a apporté des buts. Mais aujourd'hui, comme il y a une carence, on accepte quand même le niveau d'un latéral qui sait au moins couvrir ses arrières. Et là, on a accepté. Mais c'est pas ça le standing de Mazembe. C'est pas ça le niveau de Mazembe. C'est pas ça les attentes de Mazembe chez un latéral droit, chez un latéral gauche. Donc là, il faudrait qu'on patiente pour savoir si réellement on aura une bonne relève. J'ose croire que dans les deux académies, on pourra avoir ces genres. Parce que pourquoi pas? On a eu un Jackson Muleka, Jonathan Bolingi Mpangi, Merveille Bopé Bokadi, pour ne citer que cela. Pourquoi ne pas avoir un autre latéral droit, gauche, qui va faire des merveilles et émerveiller le public de la Kamalondo, du temple des Badiangoina. Donc les Badiangoina, prenez votre mal en patience. Ce qui est évident, c'est que lors de la Super League, Mazembe aura une très bonne équipe. Une équipe qui va avoir le niveau de cette compétition. Parce que si ce n'est pas le cas, on va se casser les dents pour rien. Ok? Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis en train de parler du TP. Partagez la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous en masse pour ne rien rater sur cette chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.